avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, comme un LEGBA, en tant que président de la commission électorale centrale à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de nouveaux élus qui vont prendre les rênes du conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. La commission électorale centrale, organe permanent du conseil de l'université, a été reconstituée par résolution prise en session extraordinaire le 31 juillet 2024. Composée de 5 membres, dont 2 professeurs, représentants professeurs, un doyen, un délégué étudiant et le secrétaire délégué du conseil de l'université qui assure le rôle de secrétaire à l'intérim en l'absence du secrétaire général de l'Université d'État d'Haïti. Cette commission avait pour mission d'implémenter la résolution prise le 21 août 2024 relative au renouvellement du comité conseil exécutif de l'Université d'Haïti et enquêter sur des processus électoraux bloqués dans les facultés. Pour être plus précis, cette résolution avait un double objectif. D'abord, mener des enquêtes sur les processus électoraux bloqués dans 4 entités de l'UEH. Ensuite, relancer le processus électoral pour le renouvellement des membres du conseil exécutif dont le mandat avait été prorogé jusqu'au 15 décembre 2024. Le processus électoral que nous venons d'achever a été relativement long en raison de la situation sociopolitique et sécuritaire de Port-au-Prince plus précisément. Et il a connu 2 suspensions successives. La première affectant le scrutin initialement prévu pour le 8 décembre 2024 et la seconde reportant l'échéance au 9 février 2025. De plus, la question du quorum a posé un défi majeur. Après 2 convocations infructueuses, le conseil de l'université a adopté une résolution le 25 février 2025 autorisant la tenue des élections le 9 mars 2025 avec l'admission de 2 nouveaux délégués dans la liste électorale. Malgré ces défis, le processus électoral a été marqué par des débats riches, des engagements forts et une démonstration exemplaire, je dis bien exemplaire, de la vitalité démocratique au sein de notre université. Ensemble, nous avons parcouru un chemin exigeant en faisant preuve de rigueur et de dévouement afin de garantir un scrutin transparent, inclusif et conforme aux exigences statutaires et réglementaires de l'UEH. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué au succès de ce processus. Les membres de la commission électorale centrale, les électeurs, membres du conseil de l'université, les candidats, le personnel administratif du rectorat, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré à assurer la crédibilité et la légitimité de cette élection. Votre implication a été essentielle et nous en sommes très reconnaissants. Aux nouveaux membres du conseil exécutif élu, je présente mes félicitations les plus sincères. Vous avez été choisis pour assumer une mission d'une importance capitale, celle de guider notre alma mater, l'UEH, dans un contexte académique et institutionnel complexe en perpétuelle évolution. Nous faisons confiance pour travailler avec détermination, intégrité et vision en faveur de l'excellence universitaire, du progrès scientifique et de l'inclusivité. L'Université d'État d'Haïti est un pilier fondamental du développement national. Elle est la gardienne du drapeau et de la souveraineté nationale, pour répéter Dantes Bergade, ancien secrétaire d'État de l'éducation du pays. L'université doit continuer à répondre aux aspirations de la communauté académique et de la société en général. La période qui s'ouvre exige une collaboration active entre toutes les instances de l'Université d'Haïti pour relever les défis et concrétiser les ambitions qui animent notre institution. Enfin,
Je tiens à réitérer l'engagement de la Commission électorale centrale, cette structure permanente de l'UEH, à garantir à chaque étape du processus démocratique universitaire, surtout dans les entités, le respect des principes de transparence, de justice et d'impartialité. Que cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle équipe soit porteuse d'engagements significatifs pour l'UEH et pour l'enseignement supérieur en Haïti. Bel compliment pour tout membre commission électorale centrale qui arrivait réaliser élection. Nous connaissons pas facile. Commission est obligée de mettre dans balance là tout ça gagner comme courage, comme fermeté, comme compétence. Président Wallace Pierre, chapeau bas, pour leadership, accent responsabilité. L'homme a remporté première élection électorale dans l'année 2002 au poste vice-recteur recherche. Moi, été engagé pour 4 années. Moi, pas jamais pensé dans l'année 2005, moi, je suis toujours là. Là, ça, moi, j'ai déjà gagné plus passé 25 ans de travail pour l'État dans diverses institutions, tant que l'administration générale douane, ministère des Finances, Commission nationale pour réforme administrative et la trier. Si nous arrivons à passer tout le temps ça, c'est parce que le personnel rectorat est dans une collaboration jam, loyale, compétent. Pendant 23 années, ça y est, nous passer, nous fait, nous subir ensemble un pile événement. Ensemble, nous avons bon jour, nous avons mauvais jour. Nous avons tant que famille. Et si nous avons l'opportunité de traverser divers espaces de l'eau, joindre bout en pile péripéties, juste nous arrivons à quelques résultats positifs, c'est parce que le personnel électoral est protégé comme ça doit. Je dis, nous venons dire tout le monde personnel là, directeur, assistant directeur, chef service, assistante, secrétaire, chef section, messager, gardien, sécurité, ménagère, professionnels diverses catégories, divers niveaux, nous venons dire un gros merci. Un merci qui sortit dans le fond qu'aime. C'est avec un profond sentiment de fierté et de gratitude que, au nom du Conseil exécutif, je prends la parole aujourd'hui devant vous, en tant que nouveau recteur de l'Université d'État d'Haïti. L'honneur que le Conseil de l'Université d'État d'Haïti me fait, en me confiant cette responsabilité, est une marque de confiance, mais aussi un grand défi que je m'engage à relever avec tout le sérieux, le respect et l'humilité que cela exige. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères, non seulement aux membres du Conseil de l'Université d'État d'Haïti qui m'ont confié cette haute responsabilité pour ce poste prestigieux, mais également aux membres de tous les corps professoral, estudiantin
administratifs et à l'ensemble de la communauté de l'université qui ont rendu possible ce scrutin, un exercice institutionnel obligatoire et régulier dans la gouvernance de notre alma mater. Ce mandat qui nous est confié est l'expression de la mission de service au bénéfice de la communauté de l'UEH et à travers elle de notre cher Haïti meurtri. Nous avons devant nous des défis considérables, mais également d'innombrables opportunités pour renforcer notre université et en faire une véritable institution d'excellence. Au nom du Conseil exécutif, je voudrais adresser mes sincères remerciements au recteur sortant, des hommes, pour son engagement et le travail accompli durant ses mandats. Sa contribution à l'avancement de notre université mérite d'être appréciée. Je tiens à remercier également les membres de la commission électorale centrale pour leur dévouement, leur sens du devoir dans l'organisation de ces élections. Grâce à leur travail, nous avons pu mener à bien ce processus dans un esprit de transparence et de démocratie. Chers membres du Conseil de l'université, le vote massif en faveur du programme de gouvernance que nous vous avons présenté affirme le désir de renouveau de notre université. Sachant que je mesure pleinement l'ampleur des défis à relever et que je mettrai toute mon énergie à l'édification continue d'une institution que nous voulons être moderne, dynamique et au service du progrès. Un remerciement spécial pour votre attachement indéfectible au respect des règlements et principes en vigueur à l'université, l'organisation des dernières élections ayant abouti au scrutin du 9 mars 2025 et à l'ascension d'un nouveau conseil exécutif à la tête de l'UEH en est la preuve. Je mesure les enjeux de la gouvernance à déployer. L'Université d'État d'Haïti, la plus grande institution universitaire du pays, a un rôle stratégique à jouer dans la formation des futures générations de leaders, de chercheurs, d'innovateurs et de citoyens responsables. Mais au-delà de cette mission, elle doit aussi être le moteur du développement social, économique et culturel pour notre pays. Je suis conscient des attentes placées en moi, mais aussi des nombreuses aspirations de notre communauté universitaire. Notre université est un lieu où les idées se croisent, où les talents émergent et où la recherche de la vérité et du savoir s'accompagne d'une forte éthique de service public. C'est donc dans cette optique que je vous invite à vous engager avec moi, ensemble, autour des grands chantiers qui nous attendent. 1. Apporter des réponses ponctuelles à la situation des entités gravement frappées par la crise sécuritaire actuelle. Comme vous le savez déjà, avec l'insécurité et le banditisme
qui s'abattent sur le pays et la zone métropolitaine en particulier, l'UEH en paie le prix fort. Quasiment aucune faculté ne peut fonctionner dans son local habituel pour le moment avec la multiplication des territoires contrôlés par les gangs armés. Certains bâtiments facultaires ont été pillés, voire incendiés ou partiellement détruits. Tout en sachant que cette solution ne vise qu'à répondre à l'urgence de l'heure, nous devons trouver des locaux provisoires pour reloger nos entités. Sans que cela ne nous dispense de la réflexion plus approfondie sur la question de l'espace à l'UEH et de sa nécessaire réorganisation, ces solutions ponctuelles ne doivent pas dispenser les responsables au plus haut niveau de l'État de remplir leur mission d'assurer la sécurité des citoyens et des biens. L'UEH réclame du gouvernement les sursauts nécessaires au rétablissement de l'ordre républicain. 2. La qualité et l'offre de formation. L'UEH doit impérativement se réinventer pour répondre aux défis d'un monde en constante mutation. Il est crucial que nos formations préparent efficacement nos jeunes à la réflexion, à la pensée critique et aux réalités du pays en intégrant des compétences transversales et des disciplines émergentes. Nous devons garantir que nos programmes soient à la hauteur des standards internationaux, tout en prenant en compte les réalités locales et les besoins de notre société. L'innovation pédagogique et la formation continue des enseignants seront au cœur de cette démarche afin de pallier au départ massif des professeurs au cours de ces dernières années. Il faudra former un nombre conséquent de professeurs au plus haut niveau universitaire afin d'améliorer le service de l'enseignement supérieur dans le pays. Nous avons l'obligation d'adapter notre formation universitaire aux nouveaux besoins de la société, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Il faudra y inclure des disciplines essentielles telles que, tout le monde en parle aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les études stratégiques sur la République dominicaine, la France, les États-Unis, etc. Le renforcement de l'offre de formation en région, en termes de ressources humaines, matérielles, financières et technologiques, contribuera à garantir un accès équitable à une formation universitaire de qualité. Il est essentiel d'augmenter le nombre d'enseignants qualifiés dans ces institutions, en facilitant leur recrutement et en leur offrant des opportunités de formation continue. Cela inclut l'intégration de nouvelles disciplines en lien avec les enjeux du développement durable, des avancées technologiques et les réalités économiques locales. Nous devons aussi encourager la création de formations professionnalisantes qui répondent aux besoins spécifiques des régions où ces entités sont implantées, favorisant ainsi une meilleure insertion professionnelle des diplômés au niveau local.
3. La recherche. Une université sans recherche n'est pas pleinement accomplie. Nous devons encourager la recherche fondamentale et appliquée qui contribuera à l'avancement des sciences et à la résolution des problèmes spécifiques que notre pays confronte actuellement. Il faudra renforcer notre école doctorale en sciences humaines et sociales qui bénéficie déjà d'une accréditation et créer une école doctorale dans les sciences dures. À ce titre, nos laboratoires doivent être renforcés. L'Université d'État d'Haïti ne peut exister sans une recherche scientifique dynamique et tournée vers les besoins concrets de la société haïtienne en particulier et des enjeux mondiaux en général. Nous devons encourager des travaux qui apportent des solutions aux défis majeurs du pays selon une approche actuelle et prospective. 4. La gouvernance transparente et inclusive. Le développement de notre institution passe aussi par une gestion saine, transparente et participative. Je m'engage à promouvoir une gouvernance qui permet à chacun de se sentir impliqué et respecté tout en mettant un accent particulier sur le caractère des services publics que notre institution doit toujours refléter. Nous allons mettre en place des outils numériques modernes pour fluidifier la gestion des dossiers académiques, les inscriptions et la communication interne. La formation et le renforcement du personnel administratif nécessaires à cette transformation de gestion continueront les premières actions de ce conseil nouvellement élu. Nous proposerons également une loi cadre pour redéfinir le fonctionnement et l'autonomie de l'UEH afin de garantir une meilleure gestion des ressources humaines et financières. Nous œuvrons pour une revalorisation salariale des enseignants et du personnel administratif, sans oublier les avantages sociaux. Par ailleurs, l'amélioration des infrastructures académiques et la dotation en équipements modernes sont une nécessité absolue. Nous devons investir dans les laboratoires bien équipés, des bibliothèques fonctionnelles, d'une connexion Internet fiable afin de garantir un environnement propice à l'apprentissage et à la recherche. Un système d'assurance maladie sera instauré pour offrir une couverture médicale de base aux étudiants. Nous devons redémarrer dans les meilleurs délais avec les moyens disponibles, la restauration ainsi que d'autres services liés à la vie étudiante. 5. L'internationalisation de notre université. Nous allons nous ouvrir davantage au monde selon nos besoins en développant des partenariats académiques, des échanges d'étudiants et de chercheurs afin de faire rayonner notre université sur la scène
internationale tout en investissant dans la recherche et la valorisation des savoirs locaux. Il y a un mais. Mais, mesdames et messieurs, il ne suffit pas de rêver d'un avenir radieux pour notre université. Nous devons œuvrer ensemble pour transformer ces rêves en réalité. C'est pourquoi je sollicite votre soutien, votre collaboration et surtout votre engagement. Chaque acteur de notre institution, qu'il soit étudiant, professeur ou membre du personnel administratif ou technique, a un rôle essentiel à jouer dans cette grande mission collective. La situation socio-économique du pays ainsi que les défis globaux auxquels nous sommes confrontés exigent de nous une réactivité accrue, mais également une grande capacité de résilience. Nous devons rester unis, solidaires et résolus dans notre quête d'une université forte, capable de former des citoyens engagés et conscients des enjeux du monde moderne. Ensemble, nous ferons face aux défis, mais surtout, nous saisirons les opportunités pour faire de l'Université d'État d'Haïti un pôle d'excellence en matière de savoir, de recherche et d'innovation au service du développement national. Le développement de l'Université d'État d'Haïti repose sur des ressources financières adéquates. Une université publique ne peut remplir efficacement sa mission sans un budget conséquent et stable. J'appelle l'État haïtien à octroyer un budget substantiel à l'UEH à la hauteur des défis que nous devons relever. Ce financement est essentiel pour moderniser les infrastructures, recruter de nouveaux enseignants-chercheurs, améliorer les conditions d'apprentissage et renforcer nos programmes de formation et de recherche. Il y va de l'avenir de l'enseignement supérieur et du développement national. L'université ne peut se réformer et se développer sans l'appui des autorités publiques. Investir dans l'enseignement supérieur, c'est investir dans l'avenir de la nation. J'en appelle donc aux instances étatiques pour qu'elles prêtent main forte à notre institution en mettant à sa disposition des moyens nécessaires à son essor. Nous nous engageons à une recherche active de financement complémentaire auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux pour soutenir les projets de modernisation et d'innovation au sein de l'université. Je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous m'accordez et je m'engage à travailler sans relâche pour honorer cette mission. L'avenir de l'université est celui de notre pays. Ensemble, construisons-les. Je vous remercie. Membres des différents décanats
de l'UEH, distingués invités, mesdames et messieurs. Je ne vais pas lire un discours déjà écrit, un discours classique, comme le symbolisme de l'événement l'aurait exigé. Je vais vous livrer, disons, une conversation circonstanciée au regard du contexte à partir duquel cette investiture se réalise. Normalement, cette investiture aurait dû être un moment festif, fête de l'esprit, fête de l'intelligence, et manifestations intellectuelles dans les facultés. Et malgré le fait que nous soyons tous rassemblés ce matin, le contexte nous oblige à regarder la situation en face. Le recteur, entrant dans son exposé, a brièvement mis en relief la situation dans laquelle se trouve l'Université d'État d'Haïti, notre université. D'abord, le contexte national. Nous vivons une double crise qui mérite d'être comprise à sa juste valeur. Une crise structurelle, la fin de modèle. Notre modèle sociétal est véritablement arrivé à ses limites historiques. Il ne peut aller plus loin. Crise de l'État, crise de la société et une crise conjoncturelle avec des manifestations macabres. Une crise conjoncturelle qui se déploie sous des angles différents. D'abord, la crise sécuritaire, impactant dangereusement les centres de formation, les écoles, les universités. Rien que pour l'Université d'État d'Haïti, l'école normale supérieure a été incendiée. Des étudiants assassinés. La faculté des sciences, qui venait à peine d'être rénovée, a été incendiée, des matériels volés, pillés. La faculté de médecine où je donne cours a été obligée de fermer ses portes. La faculté de droit également. L'école des infirmières, INAGE, IERA, la faculté d'agronomie, toutes les institutions de l'Université d'État d'Haïti sont en état de dysfonctionnement. Ça, c'est la manifestation d'un projet anti-haïtien, anti-national. Il faut l'adresser. À la vérité, il faut bien le reconnaître que l'Université d'État d'Haïti a été pendant longtemps aveugle. Elle n'a rien vu venir. Il n'y a pas eu un regard prospectif sur notre société pour anticiper ces bouleversements. Le recteur également, dans son discours, a parlé des bouleversements. Oui, d'un point de vue sociologique, la société haïtienne est une société mutante. Elle est en train de se transformer sous nos yeux et avec elle nous-mêmes. C'est une société qui sort d'une culture rurale et agraire qui va vers quelque chose d'autre, innommable à ce stade, non intelligible à ce stade, mais irréversiblement, elle s'en va vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire, c'est un autre cadre sociétal qui est là, et pour lequel nous n'étions pas préparés à voir les grandes manifestations. Et là, l'université doit s'asseoir pour réfléchir, parce que le processus, de mon point de vue, paraît irréversible. Puis, le public cible de l'université, la jeunesse,
il faut s'y pencher très sérieusement. Quelle jeunesse pour quel pays? Quelle formation pour quelle société, pour quelle jeunesse? La société dans laquelle nous avons été socialisés, éduqués, instruits, ce n'est plus cette société qui est là. C'est un monstre. La société haïtienne, notamment dans l'Ouest, c'est un monstre. Il y a deux définitions qu'on peut prêter au terme de monstre. Il y a la définition latine, monstrum, merveille, beauté. Il y a la définition anglaise, monster, un monstre qui vous mange, qui vous tue. Déjà, c'est la perte des territoires. Et avec cette perte, les entreprises, les institutions. Puis, c'est la perte de nous-mêmes. Donc, le monstre nous mange. Or, quand on sait que la ville, c'est le lieu de la lumière, du vivre ensemble, du travail salarié, de l'université, du théâtre, du bal. Mais la ville haïtienne, Port-au-Prince, n'est plus ça. C'est une ville monstrueuse qui vous mange. Et il y a le main de la mort. J'ai parlé la fois dernière d'une esthétique de la mort. La mort est devenue quelque chose de belle, une esthétique de la mort, à force d'être banalisée. Donc, là, ce sont de véritables défis pour l'université. Parce que les jeunes qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent? Avec autant de traumatisme, autant de souffrance, autant de douleur, autant de désespérance, ont-ils un avenir? Donc, le conseil ne peut pas faire l'économie de la réflexion, parce que vous travaillez pour la jeunesse. Déjà en 1997, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait réalisé une étude. Et de cette étude, il a été révélé que 48% de la population haïtienne, à l'époque, était âgée de 15-30 ans, 22% de 0-15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on trouve le gros de la population. La grande majorité, c'est la jeunesse. Mais où va cette jeunesse? Qu'est-ce que cette jeunesse réfléchit? Quelle est la relève? Donc on voit les grandes tendances démographiques, parce que le groupe majoritaire, c'est le groupe majoritaire qui nous entraîne. Ils sont majoritaires. Les personnes âgées de 60, 65, 70 ne sortent plus, ne rêvent plus. Mais la jeunesse haïtienne, actuellement traumatisée et malheureuse, il faut y penser sérieusement. Donc la direction de vie scolaire, de vie estudiantine à l'université doit être une direction revitalisée avec des chercheurs, des sociologues, des psychologues qui soient capables de réfléchir sur le devenir de la jeunesse. Parce qu'à ce moment où nous trouvons, nous sommes entre l'ombre et la lumière. Donc on est dans la pénombre. À ce niveau, il faut nous résigner à regarder Haïti dans 20 ans, dans 25 ans. Donc l'avenir. Donc monsieur le recteur, comme vous l'avez souligné, il y a des défis qui vous attendent. D'abord des défis sociétaux. Nous sommes dans une société changeante, mutante. Et ce processus de mutation se réalise avec fracas. Dans les autres sociétés, si on regarde autour de nous, les phénomènes de mutation sont pensés, étudiés et analysés. Nous-mêmes, nous subissons la mutation. Nous subissons. Et les conséquences deviennent catastrophiques. Donc là, ce sont des défis qu'il faut adresser. Des défis aussi de la fonctionnalité même de l'IEH au regard de tous ces derniers événements, les déplacés, les professeurs qui sont assassinés, des étudiants qui sont éparpillés ici et là, des facultés qui ne sont pas récupérables ce soir. J'ai en face de moi le ministre de l'Intérieur, il peut vous en dire long. Donc là, vous avez des défis. Et là, je voudrais profiter de cette investiture pour vous interpeller sur le programme des facultés de droit. Regardez la société. Depuis Dessalines jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de justice. Dites-moi, quel assassinat dans le pays
ou un jour où on a trouvé la justice. Un bâtonnier est mort, voilà. Il faut questionner vraiment très sérieusement le programme des facultés de droit. Voir quelle est l'applicabilité, à quoi ça sert la formation. Il faut, j'interpelle. Je profite de cet instant pour vous interpeller parce qu'il faut revoir carrément les programmes. Il faut qu'il y ait une réforme curriculaire au niveau des facultés de droit. Pour aborder la nouvelle question de la citoyenneté, de l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, la question des droits et des devoirs des citoyens. On ban avocat, on a crié à droite, à gauche, formation ici et là, côté bas, côté tombé, vraiment il faut y penser très sérieusement. J'en profite également pour vous annoncer que dans les jours à venir, et je vais appeler l'Université d'État d'Haïti, je vais mettre en application le décret de 2020 appelant à la mise en œuvre du service civique obligatoire. Tout étudiant IEH, vous pouvez entrer dans le service civique, le service social. Et ça, payer à demander ça qu'on y a. Femme, bon garçon, n'a pas l'eau pour rentrer dans le service social obligatoire, qui est consacré par la loi. Donc, le dernier point, avant tout parce que j'ai parlé d'une allocution, ce n'est pas un discours classique. Le dernier point, c'est nos programmes de formation. Par exemple, moi-même, j'ai été étudiant à la faculté d'ethnologie. À l'époque, cette faculté faisait de l'ethnologie. Il n'y avait pas de sociologie au départ, ni non plus de psychologie. Parce qu'on adressait la question noire, la question nègre. Quand Jacques Roumain a créé d'abord le bureau d'ethnologie, puis l'autopressement de la faculté, la question nègre faisait de l'actualité. Il fallait l'adresser. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous comme ça? Et maintenant, il y a eu des transformations. On a eu le département de sociologie puis de psychologie. Mais maintenant, les programmes, il faut qu'ils puissent s'adapter aux besoins du pays. Alors, quelle formation pour quelle société, quelle formation pour quelle jeunesse? Là, le débat sur la réforme curriculaire à l'université doit être dans l'ordre du jour. Qui ça n'a pas été pour qui ça? À quoi ça sert qu'on donne des diplômes à ces jeunes? À chaque événement, tout le monde peut courir qui des pays. Tout le monde peut courir. Là, au Chili, il y a l'assaut, il y a qui les pays a des ressources moun pour qu'ils gonflent, pour être pour travailler, pour goumer, pour sauver Haïti. C'est-à-dire formation, bon limite. Nous ne pas former patriotes, nous ne pas former citoyens. Ça ne pas veut dire, nous ne pas tenir compte de problèmes, nous ne pas créer rien pour eux là à tout, non? Pas d'insertion socio-professionnelle, non, mais une stratégie nous avons utilisée. Donc, je préfère m'arrêter là, monsieur le recteur, chers amis du nouveau conseil. Vous comprenez automatiquement que les défis sont nombreux. D'ailleurs, pour moi-même, vous travaillez pour moi parce que les étudiants de l'école normale supérieure et aussi de la faculté des sciences d'agronomie et de médecine interviennent dans le secondaire. De toute façon, nous sommes condamnés à marcher ensemble, à aller de l'avant, mais il faudrait que nos programmes de formation reflètent le développement de la société haïtienne aujourd'hui, les besoins réels du pays, que l'université développe des stratégies de partenariat et de coopération, développe des stratégies d'intervention, de sorte que finalement, nos programmes puissent avoir des incidences réelles sur le terrain. La recherche, service à la communauté, la gouvernance universitaire. En tout cas, je souhaite un bon travail. Nous connaissons, moi je suis ancien universitaire, je suis toujours là tout, je suis toujours compté sur moi. Et quand il y a un problème, il faut étudier au grand goût là qu'on est dans l'université, professeur. Il faut nous réfléchir sur ça. Pas de gêner sur le problème ça. On réfléchit, les facultés ont commencé à fonctionner, comment on a mis manger, on a organisé pour étudier au bon repas chaud, il y a qu'à étudier, il y a qu'à apprendre parce que c'est la vie.
Vous voyez? Peut-être la vie. Pas oublier, mon qui parle avec nous, j'ai 46 ans à enseigner. Donc, nous commençons à parler. On va parler au monde qui vient à soir, qui a voulu monter. Non, nous commençons à parler. Donc, viens joindre moi. Avant hier, un local où loué là, pour l'école normale. Ou à côté lié, elle prend. Mais forme d'où? Son projet est pour nous. Ben, la clé, si on ne parle pas ça, c'est où gave. Vous voulez mettre de nos côtés. Parce que son projet génocidaire qui prend plusieurs formes. Vous comprenez? Ça qu'a fait là, et forme du peuple là, vous cherchez ça, le peuple n'a pas parlé pour lui. Il saisit, il n'a pas parlé pour bagailler ça. Donc, l'université, dans tout domaine, il a réfléchi comment nous-mêmes nous camper debout comme université. Parce que là, pour faire de agronomie, qui était meilleur dans la région, plus bien équipé, côté de bons professeurs, côté de notre compétition à toute qualité monde dans la région caribéenne et dans l'Amérique latine. Regardez ça passer. Vous crasez plusieurs fois, vous l'appareil. Là, pour faculté des sciences, côté de développement mathématique de haut niveau, qu'a fait, qui vient de modèle. Regardez ça passer. Vous voulez l'école normale. Donc, on ne peut pas avancer comme si pas gagner, comme si rien n'était. Non! Nous nous boumons qui terrible, il faut adresser vous-même. Je vais camper là, je vais bon travail, je vais avec vous, je vais avec le conseil là. Nous gagnons des défis notamment dans le campus Anguisson Limonade là. Songez, m'interpellez-nous sur question programme dans la faculté de droit. Regardez ce qu'a fait. Al font l'autre bagaille. Avocat, côté ça qu'a fait côté justice, côté résultat. Est-ce que peut-être de faire ça là? Par contre, même pour liberté de faire quand même. Je dis nous, merci un peu.